Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 9 mars. Et nous sommes en ce temps de carême. N'oublie pas de faire ta lecture divina. N'oublie pas les points de conversion que tu as pris la décision de travailler pendant ce temps de carême. N'oublie pas aussi ta confession. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5. Qui nous dit ceci. Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse pas de porter du fruit. Jusqu'au verset 10. Le cœur est rusé plus que tout, et pervers qui peut le pénétrer. Le cœur est rusé plus que tout, et pervers qui peut le pénétrer. Moi, le Seigneur, je scrute le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun d'après sa conduite, selon le fruit de ses œuvres. Alors, ici, le Seigneur nous parle de deux attitudes. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, ça veut dire qu'il se confie en lui-même, qui met sa confiance en lui-même. Et il dit qu'il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Voilà. Et après, il dit, c'est la lecture, béni l'homme qui se confie dans le Seigneur, dont le Seigneur est sa foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Voilà une image de l'homme qui met sa confiance en le Seigneur, car si le Seigneur est là, je mets en lui ma confiance, ça veut dire que mes racines sont dans le Seigneur, et le Seigneur est l'eau vive, qui ne s'arrête jamais, ne va jamais s'épuiser. Et il dit qu'il ne redoute rien quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert. Il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Le Seigneur nous a choisis pour être féconds, pour avoir le cœur en paix. Mais quelle est la condition? La confiance. Le Seigneur nous demande de vérifier comment se trouve notre confiance. Est-ce que nous sommes des gens qui font confiance ou des gens qui se méfient de tout et de tous? Parce que quelqu'un qui est très méfiant, je me demande, est-ce qu'il a cette carte de confiance dans le Seigneur ou pas? Mais c'est vrai que celui qui fait confiance en tout, avoir confiance en Dieu, faire confiance aux gens, c'est important. Mais aussi, nous devons faire attention. Il a la prudence, la confiance dans le Seigneur absolue. Mais nous devons aussi faire confiance aux gens, mais avec prudence. D'accord? Ce n'est pas contradictoire ce que je dis, mais c'est nous appelle à faire confiance en lui. Ce temps de carême, c'est pour travailler la confiance. Est-ce que je suis un homme de confiance et de foi et d'espérance ou je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Voilà, la confiance, quelqu'un dit, j'ai du mal à faire confiance.
même parfois dans le Seigneur. Quel est le moyen que le Seigneur nous donne pour travailler la confiance? La parole de Dieu. Il dit, l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, voilà, la personne coupe avec les péchés, il se plaît dans la loi du Seigneur, murmure sa loi jour et nuit. La parole de Dieu, c'est le lieu de la confiance. En écoutant la parole de Dieu, en travaillant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, le Seigneur engendre en nous la confiance. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des situations que le Seigneur nous demande de faire des actes de confiance. Faire des actes de confiance. Parce que quand nous arrivons à maîtriser les choses, souvent nous mettons notre confiance en nous-mêmes. Mais quand il y a des situations où nous ne pouvons pas maîtriser les choses, l'unique solution, c'est de nous appuyer dans le Seigneur, de faire confiance au Seigneur. Et le Seigneur, parfois, il permet des situations pour nous éduquer où nous devons faire une confiance seulement à lui. C'est vrai que c'est exigeant de travailler la confiance. Parce que nous tous, nous sommes blessés dans la confiance à cause du péché, de notre propre péché et des péchés des autres. Mais demandons la grâce de la confiance chaque jour. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare, gisant près de son portail, tout couvert de cerf. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches aussi mourut et on l'ensevelit. Dans la laisse, en proie à ses tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Et Lazare, pareillement, ces mots. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Jusqu'au verset 31. Alors il dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ces lieux de la torture. » Et Abraham de dire, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais il lui dit, « Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Voilà, même, Jésus dit, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Voilà le manque de foi, la dureté du cœur. Nous voyons ici un cœur de pauvre, un cœur souffrant, mais un cœur qui se confie à Dieu. Et de l'autre côté, nous voyons un riche qui se suffit à lui-même, qui a tout ce qu'il faut, qui s'appuie sur lui-même, sur ses propres biens, mais qui a un cœur non pas confiant en Dieu, non pas abandonné en Dieu, mais un cœur dur. Et comme nous voyons la dureté du cœur du riche, c'est que les pauvretés là devant son portail, il ne le voyait pas. Ou peut-être il l'a vu, mais il n'a voulu rien faire pour lui. Et même ce qui tombait, ça veut dire ce qui restait de la nourriture, il aurait pu dire, voilà, ce qui est resté, tu peux donner aux pauvres qui est là devant notre portail. Il sera content. Mais le riche a pensé seulement qu'à lui. Voilà on pourrait dire, deux côtés.
du côté du riche ou du côté du pauvre. C'est à nous de choisir. Et quand je dis choisir, je ne veux pas choisir le côté de Lazare parce que je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas mourir. Mais choisir le côté de Lazare, c'est choisir le côté de Dieu. C'est seulement ça. Lazare a vécu sa vie en Dieu. Les riches ont vécu sa vie sans Dieu. C'est à nous de choisir. En sachant que le Seigneur nous promet la vie éternelle. Pour ceux qui l'aiment et qui aiment aussi les frères et sœurs. Parce qu'ici, ça concerne la charité, de faire du bien aux autres. On ne peut pas aider tout le monde, mais une personne qu'elle a devant nous, on pourrait faire peut-être quelque chose. Alors, profitons des situations que le Seigneur va nous envoyer pour voir, pour identifier Jésus dans les pauvres. Reconnaître le visage de Jésus dans les pauvres. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Sainte Françoise romaine religieuse. Vie de Sainte Françoise romaine. Dieu n'a pas éprouvé la patience de Françoise seulement dans les biens extérieurs de la fortune. Il a voulu ainsi l'éprouver dans son corps par les maladies longues et pénibles qu'elle eut à souffrir. Pourtant, on n'a jamais observé en elle aucun mouvement d'impatience, aucun mécontentement, des traitements parfois absurdes qu'on lui appliquait. Les morts précoces de ses enfants, qu'elle aimait tendrement, ont prouvé sa constance. Et elle se soumettait toujours paisiblement à la volonté divine et rendait grâce de tout ce qui lui arrivait. Elle a supporté avec la même constance les propos de ceux qui disaient du mal d'elle, la critiquaient, décriaient sa façon de vivre. Elle ne manifesta même pas la plus légère aversion pour les personnes dont elle savait qu'elle pensait ou disait des choses fausses sur elle et sur ses affaires. Mais elle rendait le bien pour le mal en priant Dieu continuellement pour elle. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.